Seigneur m'envoie une autre dimension ce matin. Toi qui veux, si tu veux, faut couper mon pied. Mais je m'avance avec cet homme. Si tu veux prendre mon bras, mais je vais avec le côté qui reste. Si tu veux prendre ce que tu veux de moi, mais le point qui me reste, je vais avec cet homme. Je vais aller avec cet homme. Je n'ai plus peur de marcher avec lui. Je n'ai plus peur de marcher avec lui. Quelle que soit la situation, j'avance avec mon grand frère à l'esprit. Parce que ce qu'il dit, ça se réalise. Lorsque tu mets ta confiance à cet homme, tout ce que tu dis à cet homme, ça se réalise. Vous n'allez pas croire. Ça fait 5 jours. J'ai vu une situation, je ne peux pas expliquer. Mais laisse-moi te dire ce matin que hier seulement que j'appelais mon serviteur. J'appelle l'homme de Dieu, mon grand frère d'esprit. Oh Jésus. Il a décoché, il a expliqué, il dit Marie, te rappelle encore. Mais lorsqu'il a été de parler, l'expliquer lui, elle est chez moi, et il a neutralisé, il a délogé, l'esprit était là, il a agi, il a exaucé. C'est parce qu'il a fait pour moi qu'il me réjouit ce matin. Mais c'est parce qu'il utilise son serviteur puissamment. C'est ce qui me réjouit. Parce que je sais d'où je suis arrivé. Je suis un des ministres. Le Seigneur le cherchait. C'est ce qui me réjouit. Parce que le Seigneur se dit à tout homme est tellement grand, est tellement puissant. C'est ce qui me réjouit ce matin. Toi qui n'es pas encore connecté à l'homme de Dieu, commence à te connecter. Laisse-le te conduire. Laisse-le t'orienter. Il ne va pas te faire perdre. Il ne va pas te faire perdre. Mais il te conduit. Il conduit ton âme au paradis. Il conduit ton âme dans un coin où tu ne connais pas. Il te conduit. Fais-toi comme un aveugle. Fais-toi comme un aveugle. Et suis-le seulement. Laisse-le te conduire. Il te conduit. 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 Dans le royaume. Dans la justice. C'est là-bas qu'il te conduit. Laisse-moi te dire ce matin. Laisse-moi te dire. Écoute cet homme. Écoute-le. Écoute-le. Il a été recalé. Ce n'est plus lui. Ce n'est plus Guabla que tu connaissais. Il a recalé. Il a un enfant qui a lui, qui agit puissamment dans le secret pour toi. Explique-lui ton problème et reste tranquille. Même s'il ne prie pas pour toi, mais l'esprit agit. L'esprit agit. L'esprit agit. Toi qui ne vois rien de lui, revois ta vie. Toi qui ne vois rien de lui, revois encore ta vie. Et continue à prier. Le Saint-Esprit, il y a l'esprit de vérité. Quand il adore, il va agir certainement. Il va agir certainement. Il va agir. Quand l'heure de ton miracle va sonner, il va agir certainement. En ce matin, je vous salue dans le nom de Jésus. Et je salue l'homme de Dieu aussi dans le nom de Jésus. J'ai vu que le diable s'est levé contre ma vie, contre la vie de mon enfant. Mon enfant, il était mort aussi de trèche-vie. Mais quand j'ai appelé l'homme de Dieu, quand il a composé, mon fils est ressuscité. Je lui dis merci. Et je dis merci à Dieu au nom de Jésus. C'est pas facile. Mon côté, c'est les musulmans, ils sont beaucoup. Dans ce même passé, il a expliqué les choses à mon nom. Il dit qu'il faut intercéder. Et actuellement où je vous parle, il est à l'hôpital. Mais hier, sans moi, là, il ne sera pas opéré. Parce que l'ennemi a mis la main sur les amens. Là où je suis arrivé, mes grands frères m'attendaient, il y avait les musulmans. Il dit, mais c'est toi ce qui peux sauver ton nom. Et je suis rentrée dans la salle, j'ai demandé à mon nom, est-ce que tu crois? Il dit, c'est toi, j'attends pour prier pour moi. On ne voyait pas la maladie. Donc j'ai appelé le roi, il était en ligne. J'ai dit, bon, je prends son nom. Dans le nom de Jésus, je prononce son nom et je vais prier pour maman. J'ai fait, l'examen s'est passé, il dit, prends ton portable et tu vas composer, l'examen va s'installer et là, c'est à travers de mon portable, ils ont vu de quel moment mon nom souffrait. Et quand on est parti dans ça, l'opération, ce n'était pas facile. Mais là que je suis arrivée, Dieu a fait. En tout cas, il est sauvé par la puissance de Dieu. Je dis merci à mon Dieu. Et le Dieu de mon frère, je dis merci. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si ce matin je suis devant vous, c'est une œuvre du Seigneur. Il
ne devait pas vivre. Il était obsédé au sud de 13 juillet. Il était gravement malade. Et ils m'ont déclaré insuffisance rénale. Ils ont dit que j'ai une insuffisance rénale. Que mon cas était tellement grave que moi je ne vais pas vivre. Effectivement, là où je partais, c'était tellement grave. Si mon grand frère l'esprit, le roi pragmatique divin, ne composait pas pour moi ce jour-là, je partais. Mais après la composition de notre grand frère l'esprit, il faut dire que je suis revenu à vie. Donc ce matin, je suis là pour témoigner les bienfaits du Seigneur. Et Dieu aussi merci à notre grand frère, le roi pragmatique divin, pour sa composition. Ceci est mon témoignage. Est-ce que tu peux te montrer? Acclame Jésus. Alléluia. Je dis alléluia. Est-ce que tu peux donner le point d'acclamation? Tu peux donner le point d'acclamation à ton Jésus. Je déclare à Dieu. Est-ce que tu peux encore donner le point d'acclamation à ce Dieu qui va être puissant? Amen. Tu vas fermer les yeux. Tu vas dire au Seigneur que tu es présent, qu'il vient prendre tout le contrôle. Il t'a invité, tu es venu. Qu'il prenne tout le contrôle. Ce matin, l'Esprit de Dieu est là. C'est lui qui conduit toutes choses. C'est lui qui protège. Tous ces témoignages que vous avez rendus, moi je ne suis qu'un instrument. Qu'un instrument. Je ne suis qu'un instrument. Celui qui a fait le travail, il s'appelle Jésus. Il a utilisé son esprit qui m'a rempli et j'ai fait la composition. Et lui, il a agi. Merci. Lukaïm Shidibidim Jesus. Robodobodo Sokobolo Shipaunski Brain. Lukaïna Sakabalo Rianse. Robodobodo Sokobolo. Lutimao Sakabalo. Rukata Pawalo Brain. Lushidibidi. Lions Etimamalo Rianse. Lakata Pawalo Pada. Lukini Shidibidi. Lions Etimama. Rukata Pawalo Brain Itigoats. Lutimao Jesus. Lukaina Shidibidi, Pawalo Pray, Lakaina Sakabalo Pada, Latinibidi, Shidibidi, Lukata Pawalo Eti Pray, Lucidibidi, Jesus Christ. Oh, Shidibidi in Jesus' name. Luman Shidibidi, Pawalo Pray, Lukaina Shidibidi. Père, ce matin, je vais te dire merci. Merci pour ma soeur, mon frère, que chaque jour, chaque instant, tu protèges. Tu tends ta main de délivrance. Seigneur, pour les combats que tu mets dans le secret, pour que nous puissions vivre. Tu disais comme cela à Pierre, Satan vous a réclamé. Nuit et jour, Satan nous réclame. Mais toi, Dieu, tu combats dans le secret. Je veux bénir ton nom ce matin pour tous ces témoignages qui ont été rendus. Pour tous ces témoignages qui viendront encore. Parce que, Seigneur, il y a de grandes choses que tu as prévues pour cette mission. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ta présence effective qui permet à mon frère d'être dans la joie et de t'adorer. Seigneur, ma mission sur terre est de permettre à quelqu'un, un individu, une créature, de reconnaître que tu es vivant, afin de quitter sa situation, afin de quitter la vie, la vie dans laquelle il se trouve. C'est de permettre à une personne de reconnaître véritablement que tu es son créateur, que toute la gloire te revienne ce matin pour ce que tu as commencé. Je sais que tu vas achever. Ce matin, prends tout le contrôle et passe ma personne et glorifie ton Seigneur. Que toute la gloire te revienne à l'issue de ce programme, de ce moment. Viens prendre tout le contrôle, viens te manifester, viens enseigner et passe ma personne. Une partie spirituelle, mon âme et mon esprit. Et Seigneur, détruis et bénis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, par la puissance et le feu de ton esprit. Dans ta grâce, Yahvé, Seigneur, je t'ai prié. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La formule, on peut prier puissamment.
On va prendre la parole de Dieu. Quelles sont les conditions qu'un chrétien doit réunir? Une personne qui vient à Jésus, pour que cette personne soit un instrument. Que veut le Christ pour que tu sois un instrument? Nous avons été tous créés. Nous sommes tous en mission sur terre. Le grand missionnaire est en train de faire son bilan. C'est mon bilan que vous voyez là. Toi aussi tu as ton bilan. Je répète, j'ai mon bilan. Mais ce matin, quel est ton bilan? Si tu n'as pas saisi les éléments de base, tu ne pourras jamais avoir un bilan. Dis encore mieux s'il te plaît. Et donc le bilan d'une personne que nous lisons ses écrits, ce matin le Seigneur va nous enseigner sur la manière dont cette personne a été transformée. Pour que tu saches que toi aussi tu peux être transformé. Amen. Si ce matin je suis un instrument de Dieu, c'est parce que j'ai accepté la transformation. Si je retourne dans ce que Dieu ne veut pas, il ne pourra pas m'utiliser. Alors que quand Dieu a dit la postérité de la femme te vaincra, il a dit cela au diable, représenté par le serpent. Ça veut dire qu'une personne née d'un homme et d'une femme doit écraser les démons. Mais comment les écraser? On ne peut pas les écraser en étant avec eux. Tu es ami avec une personne, tu ne peux jamais la frapper. Mais quand vous êtes des ennemis, tu vas la battre. Vous voyez, quand le sorcier veut te tuer, d'abord il t'énerve. Il t'énerve pour que tu prononces des paroles. Et lui il se met en colère. Et puis il prend ses paroles, te finit. Mais ce matin, celui qui m'écoute, quand tout à l'heure la servante a dit, confiez-vous, ce n'est pas de vous confier à moi. Confiez-vous seulement au Seigneur. Confiez-vous à une seule personne divine qui est le Seigneur. Moi je suis son instrument. Donc vous devez écouter ce que je vous dis. Écoutez-le, écoutez-le. Et quand vous lisez Acte 3 verset 22, c'est de moi qu'il s'agit, où Moïse a dit, Dieu va susciter un prophète comme moi. Moïse, celui qui ne va pas l'écouter sera exterminé. Et j'interviendrai, on prêchera sur ça. Et vous allez voir ce qui va se passer dans le temps. Vous allez comprendre que je ne me suis pas autoproclamé. C'est pourquoi tous ceux qui prennent mon nom, qui prennent ma photo, pour envoyer chez les péticheurs, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. J'ai une mission accomplie pour la fin des temps. Et cette mission sera accomplie. J'ai une mission accomplie pour l'Apocalypse. Et cette mission sera accomplie. Je vais prêcher l'évangile pour que l'Apocalypse puisse s'accomplir. Alléluia. Et ça, je suis dans le plan et la volonté de Dieu pour que cela soit une réalité. Que Dieu te bénisse ce matin. On prend la parole de Dieu dans Acte 9 à partir du verset 1. Acte 9. Une personne va rencontrer le Seigneur. Comme aujourd'hui, tu dis que tu l'as rencontré. Mais quel est ton bilan? Quand on rencontre le Seigneur, il y a un changement. Je répète, il y a un changement. Allons-y. Nous lisons la parole du Seigneur. Cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait juste dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi de foi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi,
entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux entendre la parole de Dieu? Ce matin, le Saint-Esprit va nous enseigner, donner certains éléments pour nous permettre d'être dans le plan et la volonté que Jésus a tracée pour nous. Je le répète, chacun de nous est en mission sur terre. Chaque individu, chaque créature sur terre est en mission. Si tu ne sais pas, je te le répète ce matin, afin que tu t'en rendes compte que tu es en mission. Tout ce que tu feras sur cette terre, la première mort, après cette mort-là, un compte te sera demandé. Qu'est-ce que tu as fait pendant cette mission? Tous les dons que tu as eus, tous les talents que Dieu a mis en toi, qu'est-ce que tu as fait de ça? Des chantres, des évangélistes, des prédicateurs, des prophètes, des prophétesses, savent bien que ils sont des serviteurs, mais ils ont préféré vivre la chair pour ne pas que Dieu puisse gagner. Alors celui qui vit selon la chair, Dieu ne peut pas l'utiliser. Alléluia. Alors, le Seigneur va nous enseigner, va nous donner la transformation d'une personne, le changement d'une personne, sinon la conversion d'une personne. Aujourd'hui, si tu n'es pas converti, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur. Si tu n'es pas converti, ton bilan sera négatif. On fait semblant d'être converti aux yeux des humains. Mais vous voyez, je ne me montre pas. Mais quand vous m'appelez, le Seigneur me dit compose pour la personne et je vais agir. Vous devez être des complices du Saint-Esprit. Nous sommes créés et Dieu a dit je répandrai mon esprit sur toute chair pour que nous soyons complices avec l'Esprit de Dieu et que Jésus puisse gagner. Jésus veut gagner le monde. Il règne déjà. Mais là où nous occupons, si nous n'avons pas de bilan, si nous ne sommes pas des témoins, c'est comme là, Jésus perd. Et beaucoup de personnes autour de nous souffrent. On est incapable de les aider. On est incapable de prêcher la parole pour qu'elle soit sauvée. Parce que nous-mêmes, on s'est vendu, on a vendu notre âme. Il s'agit là du Saul. Saul. La Bible nous dit que était allé demander des lettres, sinon des autorisations. Il n'agit pas de lui-même. Il agissait sous la couverture du souverain sacrificateur, des anciens. Il était aussi un élément qui était utilisé pour combattre la nouvelle doctrine. Ils ont tué Jésus, ils l'ont enterré. Troisième jour, il est sorti vivant. Il dit, c'est pas possible, on n'est pas d'accord. Tu es sorti vivant, mais on va t'empêcher d'utiliser une créature pour implanter cette doctrine-là ici. Ils ont tué plein. Des prophètes sont morts, ont versé leur sang pour la cause de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu gratuitement, sans souffrir. Mais certains sont morts, ils ont voulu même être dans ce moment que nous vivons présentement, mais ils n'ont pas eu la grâce de vivre ça. Aujourd'hui, celui qui a le Saint-Esprit, c'est comme il a des milliards dans son compte. Alléluia. Je dis, je le répète, celui qui a le Saint-Esprit, qui se laisse commander par le Saint-Esprit, c'est comme tu es milliardaire. Parce que ce n'est pas l'argent seul qui fait le bonheur. Vous pouvez avoir l'argent, mais ne pas avoir la paix du cœur. Vous pouvez avoir l'argent et ne pas avoir la santé. Vous pouvez avoir l'argent et ne pas avoir la vie. Il y a des milliardaires
qui sont morts, ils ont laissé leur argent, ils sont morts, et certains sont venus prendre, ils ont foutu le bordel avec ça. Si tu as le Seigneur ce matin, tu as tout. L'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Tu vas traverser une épreuve, comme dans le désert. Mais si tu ne murmures pas, et que tu gardes la foi dans le désert, tu rentreras à Canaan avec le Seigneur. Alléluia. Et quand tu es à Canaan avec le Seigneur, la bénédiction va te suivre. Alléluia. Et je te dis ce matin, tous ceux qui étaient en Égypte, qui sont rentrés dans la mer Rouge à sec, aucun d'entre eux n'est rentré à Canaan. Ils sont tous restés dans le désert. Ils ont été tous enterrés. Ce sont leurs enfants qui sont rentrés à Canaan. Pourquoi? Parce que dans le désert, ils ont pris tout le temps à murmurer, à injurer Moïse qui devait les aider. Ils ont pris le temps à l'insulter, à dire Moïse, toi tu n'as rien, Moïse, toi tu n'as rien. Et aujourd'hui, pendant que je parle, c'est la même chose. C'était son là. Ils croient que je fais ma volonté. Je suis né pour que Dieu puisse être, pour que Dieu puisse gagner. Dieu m'a ressuscité pour qu'il puisse gagner. Quelqu'un qui a été ressuscité, mais ta résurrection et la mienne ne sont pas pareilles. Il m'a dit Dieu m'a ressuscité. Il m'a dit une chose. Il dit à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais la même personne. Donc si toi tu as connu une résurrection, c'est pas la même chose. Saul partait persécuter qui? Tous ceux qui confessaient qui? J'ai pas entendu? Jésus. Tous ceux qui confessaient qui? Jésus. Tous ceux qui confessaient qui? Jésus. Tout le monde doit confesser. Tous ceux qui confessaient qui? Jésus. Mais aujourd'hui, on confesse qui? Jésus. On confesse qui? Jésus. On confesse qui? Jésus. Les mêmes Paul sont encore là. Yes. Les mêmes Saul, du moins, sont encore là. Les mêmes Saul qui partaient persécuter, saisir les gens, lier-les. Quelqu'un qui parle de Jésus, on s'en va le lier. Parce qu'il y avait une ancienne base doctrinale appelée le judaïsme. Et Jésus-Christ est venu pour que cette base doctrinale soit modifiée. Et aujourd'hui, alors je parle, nous ne sommes plus dans le judaïsme. C'est pourquoi je dis de laisser l'onction de côté. Abandonner les onction. Et prêcher le Saint-Esprit aux enfants de Dieu. Parce que quand il est couché sur lit d'hôpital, la maladie dont il souffre a été provoquée par un esprit. Et dans l'huile d'onction, il n'y a pas d'esprit. Les gens disent qu'il y a onction dans l'huile. Comme j'ai vu un jour des fidèles qui ont soulevé leur bouteille. Chacun sa bouteille d'huile. Au lieu d'aller payer les bouteilles d'huile dans les marchés, les supermarchés, prends le Saint-Esprit sans bien dépenser. Ça va vous faire mal, mais c'est la vérité. Alléluia. Je partais persécuter ceux qui confessaient Jésus-Christ. C'est pas Jésus qu'on confesse aujourd'hui. Tu seras toujours persécuté. Tu seras toujours persécuté. Mais tiens bon. Parce que le combat, tu ne le feras pas. Tu verras que les résultats du combat. Tu sentiras peut-être que tu souffres quelque part. En ce moment, le combat est déjà terminé. Alléluia. 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 Celui qui fait le combat, il s'appelle le Saint-Esprit. C'est pas la Bible dit, un blasphème contre le peuple est pardonné, un blasphème contre le Fils est pardonné, mais un blasphème contre le Saint-Esprit est un péché mortel. Et ce jour-là, il allait prendre des lettres. Il dit aujourd'hui, j'ai entendu parler de certains Ananias et autres. Parce que celui qui va te persécuter, c'est celui qui est venu prier pour lui et il a été délivré. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Il dit, mais j'ai entendu parler d'un Ananias. Mais il est zélé ce monsieur à Damas.
Je vais mettre fin à son règne là-bas. Il prend ses... Il s'en va d'abord des autorités. Je vais faire ça à Damas aujourd'hui. Saul. Emmerde-moi tous ceux qui parlent de Jésus. On a tué, mais il continue encore de prêcher son nom. Mais ça veut dire quoi ça? Même le grand Hérode voudrait détruire Jésus, il n'a pas pu. C'est pas toi. Quand il même était bébé, il ne voulait même pas que quelqu'un n'a pas pu le détruire. C'est pas aujourd'hui où lui-même il est rempli. Il est devenu esprit que tu vas le détruire. Dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Aujourd'hui lui-même il est esprit. Parce qu'en bas, si tu veux voir Jésus, tu vas en Israël, on dit il est parti à Jérusalem. J'arrive à Jérusalem, on dit il est parti en tel lieu, il est allé en tel lieu, il est allé en tel lieu. Donc de là, tu ne vas jamais le voir pendant 1 an. Mais aujourd'hui, il suffit de parler de lui 1h du matin dans ta maison, pendant que l'autre parle de lui 1h du matin chez lui. Vous le voyez en même temps. Alléluia. Il est devenu universel, en même temps il se présente et il résout les problèmes. Alléluia. Est-ce que tu peux encore l'acclamer puissamment? C'est ma dernière mission. Ce sera sa dernière mission, cette mission. Dis à quelqu'un, c'était la dernière mission de Saul. C'était la dernière fois, il prenait des autorisations dans la main du souverain sacrificateur. Va les maltraiter. Va leur démontrer que c'est nous qui régnons. Toute chose a une fin. Il y a une fin pour souffrir. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a une fin. À la fin de... Le diable va t'attaquer, il va te malmener, il va te montrer dans ta maison que c'est lui qui règne. Il va compter, ça veut dire qu'il aura son plan. Il y a un temps, il va vouloir régner. Le Seigneur va le regarder, mais il y a un temps pour mettre fin à ce règne. Ce matin, qui écoute l'Esprit de Dieu, le Dieu ne peut pas régner sur lui et à l'éternité. Alléluia. Parce que ce matin, le Seigneur m'a dit de te dire simplement que si tu joues les enseignements, tu verras que la manière dont le Dieu est en train de te fatiguer, tu vas remplacer la vapeur. C'est parce que tu as peur que tu peux l'engager. Si lui n'est rien, il n'y a rien lui qui va te détruire. Il s'en va, il appelle ses serviteurs. Accompagnez-moi. Parce qu'il ne va jamais seul. Il prend son cheval. Ses serviteurs, il causait aujourd'hui. J'ai entendu parler. Mais maître, on dit il y a un certain Ananias là-bas, là, avant-hier j'ai entendu parler. Mais là, il fait ça là-bas. C'est le mec qui tient des réunions, il parle de Jésus. D'accord. D'accord, laisse. Non, quand on va aller, c'est celui qui va te dire même d'abord. On va attraper la tête. On va voir ce qui va se passer. Alléluia. Tu ne peux pas attraper sa tête. C'est lui-même qui viendra vers toi pour te permettre de vivre. Pour te permettre de respirer. Il viendra vers toi pour que tu puisses te reconnaître comme un humain. Il ne peut pas l'attraper. On ne peut pas t'attraper. Si tu avais perdu ma petite divine, celui qui va t'attraper, c'est toi qui va imposer la main. Et cette personne va retourner la vie. Le Seigneur Jésus dit, trop c'est. C'est de moi que Ananias parlait. C'est moi que Ananias adore. C'est moi que le groupe adore. C'est mon nom qu'il proclame. C'est moi qui le confesse. C'est moi qui suis venu apporter la nouvelle doctrine. C'est moi la nouvelle doctrine. Je suis le Christ. Et celui qui m'adore est dans une base doctrinale appelée le christianisme. Et ceux-là, ils m'adorent. Ils confessent mon nom. Ils confessent mon nom. Ils obéissent à ma voix. Ils ne sont pas dans les sacrifices. 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 Ils ont abandonné beaucoup de choses. Ananias a abandonné. Regardez leur vie. Leur vie est propre. Je peux témoigner que depuis qu'ils m'ont connu, leur vie a changé. Leur vie a changé. Et vous voulez les détruire. Vous avez détruit assez. Le temps est arrivé de me glorifier. De vous démontrer que c'est moi que vous détruisez. Que c'est moi que vous attaquez. Et que je suis le maître de l'univers. Je suis le roi des rois. Je suis le Seigneur des seigneurs. Et personne ne peut me dépasser. Et faire quoi que ce soit à celui qui m'adore. Celui qui m'adore. Celui qui m'adore. Personne ne peut le détruire. Celui qui m'adore dans son cœur. Il y a les bras. Il me confesse. Et il croit en moi. Personne ne peut le détruire. Alléluia.
Alors, la parole nous dit, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair, elle était la lumière des hommes. Cette lumière est venue pour nous éclairer. Nous avons contemplé sa gloire. Nous n'avons pas accepté. Il dit ici même, je suis la lumière. Et le Seigneur va libérer la lumière. Sa présence va éclairer toute la voie. Et cette lumière est tellement vive que Saul ne voyait plus. Le cheval ne voyait plus. Il a commencé à hennir. Il s'écroule. Il s'écroule. Saul est par terre. Il tend ses mains où je suis. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y avait la lumière sur la route. Cette route de Damas aujourd'hui a changé de position. Ce n'est pas la même route que tu empruntais. Une personne est venue se mettre sur la route. Une personne est venue barricader la route. Comme Jésus va barricader le chemin que tes ennemis vont emprunter pour te détruire. Je dis Jésus-Christ s'est mis sur la route. Il dit ce matin, il s'est mis sur la route. Il s'est mis sur la route ce matin. Il s'est mis sur la route ce matin. Une personne qui m'adore, c'est assez souffert. Les gens t'ont martyrisé. Les gens veulent te détruire. Les gens veulent te détruire. Il ne veut pas que tu m'adores. Mais moi, Jésus-Christ, je me suis mis sur ta route. Je me suis mis sur ta route. J'étais sur table. Ils vont faire tes ennemis. J'étais laissé une table. Devant tes ennemis. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Que la gloire revienne en ton Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Saul, ta terre. Maintenant, il cherche en vain la route. Il ne sait même plus où il est. Saul n'a plus de force. Saul est dans une autre dimension. Là où il ne maîtrise plus. Il maîtrisait le côté physique, mais le côté spirituel, il ne maîtrise pas. Alléluia. Alors la personne la regarde. Jésus regarde Saul. Il dit, Saul, tu me fais pitié. Tu me fais pitié, Saul. Tu me fais pitié. Je ne suis pas là pour te détruire, mais je suis venu pour te sauver. Je suis venu pour te sauver. Je suis venu pour te sauver. Ça vient quand tu as maltraité mes enfants. Mais ce temps est terminé. Je me suis opposé maintenant. Saul! 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 Pourquoi me persécutes-tu? Saul regarde autour de lui. Il ne voit rien. Ses yeux, quand bien même ouverts, mais il était aveugle. Parce que quand il était ébloui, le Seigneur a mis des éléments sur ses yeux. Des écailles sur ses yeux. Saul ne voyait plus. Soit on voit les aveugles, les yeux bien ouverts, mais il ne voit pas. C'était la même chose. Pourquoi me persécutes-tu? Saul ne savait pas qui lui parlait. Qui es-tu? Qui es-tu? Il dit, Jésus dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Rappelez-vous, la parole de Dieu nous dit, un jour Jésus disait comme ça à ses serviteurs, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malade à l'hôpital, vous êtes venus me rendre visite. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements pour m'habiller. Les disciples disent à Jésus, mais quand est-ce que nous avons fait cela? Alors il va leur répondre, quand vous avez fait cela pour votre plus petit frère, c'est à moi que vous avez fait cela. Si vous avez fait cela pour votre soeur, c'est à moi que vous avez fait cela. Alors, quiconque maltraite une personne qui a deux yeux, une personne qui a un nez, une personne qui a une bouche, une personne qui a un esprit de Dieu en lui, c'est Jésus qui est en train de maltraiter comme ça. C'est Jésus qui est en train de maltraiter comme ça. Si tu insultes une personne qui a deux yeux, une personne qui marche comme toi, c'est Jésus que tu es en train d'insulter. C'est Jésus que tu es en train d'insulter. Si tu prends son nom, tu envoies sur le petit chat. Si cette personne est dans le plan de la volonté de Dieu,
C'est Jésus que tu as pris le nom de Jésus pour envers ce petit soeur. Mais je te dis que le petit soeur a été créé par Jésus. Alors le petit ne peut pas détruire Jésus parce qu'il est le créateur. En fin de compte, celui en qui Jésus est, on prendra ton nom, on va te déposer chez les marabouts, on va te déposer chez les francs-maçons, mais ils ne peuvent rien te faire parce que Jésus est en toi. Alléluia. Alléluia. Alors, Saul est par terre. Saul, pourquoi me persécutes? Qui es-tu? C'est moi, Jésus. Il se rappelle que Jésus, tué à la croix, enseveli, de la résurrection dont parlent les disciples, elle est réelle. C'est là il a comme ça croix. Alors Jésus dit, celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche que moi je suis ressuscité dans les morts, cette personne vivra. Cette personne sera sauvée. Cette personne sera sauvée. Et regardez la composition de Saul. Lorsqu'il a entendu la parole de Jésus-Christ, Saul, il a dit à Jésus, que veux-tu que veux-tu que veux-tu que quelqu'un dise, Jésus, que veux-tu que je fasse? 1, 2 et 3. Jésus, que veux-tu que je fasse? 1, 2, 3. Jésus, que veux-tu que je fasse? 1, 2, 3. Jésus, que veux-tu que je fasse? Un peu plus fort. Jésus, que veux-tu que je fasse? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Ce n'est plus moi qui prêche, mais c'est Jésus qui est en train de prêcher. Ce n'est plus moi qui enseigne, mais c'est Jésus qui est en train d'enseigner. Est-ce que tu peux lui donner le fond d'acclamation? Le fait que Saul a dit à Jésus, que veux-tu que je fasse? Revient à dire que Saul est désarmé. Ce matin, je dis à quelqu'un de se désarmer. L'âme que tu portes là, Agnès, ça dépose par terre. Dépose ça devant Jésus. Amen. Saul était désarmé. Il s'est remis dans les bras de Jésus. Et Jésus va lui dire, continue ton chemin, mais cette fois-ci, pas avec les lettres. Parce que tu ne pourras même plus lire ces lettres-là. Continue ton chemin. Rentre à Damas. Et on te dira ce que tu dois faire. Ça veut dire quoi? Lui, Jésus, il a tout préparé. Quand il a dit à Pierre, à Saul de rentrer à Damas, le Seigneur a préparé aussi 2 personnes pour venir à la rencontre de Saul. Et pendant que Saul était à Damas, le temps est parti. Alléluia. Quand on continue la lecture, Saul rentre à Damas, 3 jours sans manger. Il n'avait pas faim. Au cours d'une prière, le Seigneur lui ouvre les yeux. Il montre une personne qui vient vers lui, Saul, et poser les mains pour qu'il puisse voir. Pendant ce temps, Ananias était en train de prier. Le Seigneur va lui ouvrir les yeux. Il lui dit, Ananias, il dit, Seigneur, me voici. Je vais t'envoyer en mission. Il n'y a pas de problème, Père. Va à la rue appelée la droite. Cherche la maison de Judas. Il y a un monsieur qui est venu dans cette maison. Ce monsieur s'appelle Saul. En même temps, Ananias a tremblé. Tu dis quoi? Ce monsieur, mais il a l'ordre, il a le pouvoir des sacrificateurs pour nous détruire, menacer, et puis ça va nulle part. Jésus dit, l'âme qu'il avait pour détruire, j'ai annulé cette âme, je l'ai détruite.
Je dis à quelqu'un qui m'écoute ce matin, qui veut changer de vie, l'âme que tes ennemis avaient pour te détruire, Jésus va tout changer. Jésus me dit qu'il a tout changé. Mais c'est toi qui fais que ces âmes-là sont encore là. Tu en réalité, il les a tout détruits. Mais toi, dans ta position dans laquelle tu es, c'est cette âme-là qu'il te faut. Amen. Parce que si tu dis que tu es en Jésus et que tu es dans la sorcellerie, l'âme qu'il te faut là, c'est le feu contre toi. Amen. Amen. Il dit ce monsieur, cet homme, est un instrument que moi, Jésus, j'ai choisi pour parler de mon nom devant les nations, devant les rois, parler de moi. Je lui montrerai combien de fois il va souffrir, comme il a fait souffrir d'autres. Il va souffrir à cause de mon nom. Yes. Ananias dit, Seigneur, j'obéis. Ananias arrive. Il cherche la maison. On dit, ah, Saul, il est couché là-bas depuis 3 jours. Il ne peut même plus sortir. Et mon gars, quand il arrive net, il prend le village, il prend la Bible, il met sur sa tête. Ça crie, ça se cache. Mais cette fois-ci, on ne sait même pas qu'il est dans le village. Ça que sa puissance est terminée. Sa puissance est terminée. Dans vos foyers, dans vos familles, la puissance de la sorcellerie est terminée. Dans vos maisons, la puissance de la sorcellerie est terminée. Dans vos maisons, la sorcellerie est terminée. Prenez le Seigneur, prenez-le, écoutez-le, ayez le Saint-Esprit en vous et vous allez comprendre que la puissance de l'ennemi est terminée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça ne peut plus bouger. Il tape coco. Pendant qu'il tapait déjà, la voix lui dit, c'est le messager que j'ai envoyé vers toi. C'est le messager. C'est le messager. C'est le messager. C'est le messager. C'est qui? C'est moi, Ananias. Oh, mon frère, il faut rentrer. Il n'est plus ennemi. Il dit, mon frère, il faut rentrer. Parce que lui aussi, il priait. Et Dieu lui a montré Ananias. Ananias est devenu son frère. Alléluia. Amen. Il dit, mon frère, il faut rentrer. Donc tu dis, s'il te plaît. Parce que là où je suis là, je souffre. C'est comme ça que Dieu va faire vos ennemis. Celui qui croit qu'il est plus fort. Le Seigneur va le rendre aveugle dans ta maison. Et tu vas prier pour que cette personne ne coule la vie. À part de cet instant, il ne va plus jamais t'attaquer. Il ne va plus jamais même jouer avec ta Bible. Il ne va même plus jouer même avec ton Bible. Il ne va même plus jouer avec toi. Parce qu'il saura que tu es habité par l'Éternel. Il saura qu'il y a un esprit qui t'habite. Et c'est l'esprit qui t'habite. Il s'appelle l'esprit de Dieu. Amen. Je dis amen. Je dis encore amen. Amen. Saul va rentrer. Saul le reçoit maintenant Ananias. Ananias rentre, il dit, Ananias mon frère, le Seigneur que tu as rencontré en cours de route m'a dit de venir t'imposer la main pour que tu recouvres la vue. Il dit, Ananias ne dit plus rien. Je reçu le même message. C'est toi-même j'attendais depuis longtemps. C'est toi que j'attends pour me lever. Fais ce que tu as fait pour que je me lève. Ton ennemi sera sur tes pieds. Il dit c'est toi j'attends pour me lever. Parce qu'il a tout essayé, il ne peut pas. Il va parcourir le monde entier. Il n'y aura pas de guérison. Parce que quand Dieu te frappe à une malédiction, personne ne peut te guérir. Personne, aucun médicament sur terre. Si tu veux, il faut jeûner, prier. Tant que tu n'es pas retourné là où tu as fait le mal, tu ne seras jamais rétabli. Tu ne seras jamais rétabli. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on se moque de celui qui l'a élu. Le Seigneur ne peut pas accepter qu'on se moque de celui qui est dans son place, sa volonté. Le Seigneur ne peut pas accepter quelqu'un qui est dans le creux dans son cœur. Tu vas te foutre de lui. C'est quand tu t'es foutu de lui, Jésus. Si tu veux revenir à la raison, si tu veux revenir retrouver la guérison, tu reviendras à la source. Et lui, Dieu, tu vas lui dire ce que tu as dit à son serviteur. Avant que toi, tu ne retrouves la vie, avant que tu ne retrouves la santé, avant que tu ne retrouves tes sens. Et c'est ce qui s'est passé entre Ananias et Saul. Saul pas te persécuter. Mais là, il a dit, je suis fauché. Tout ce que j'ai comme puissance est détruit. Je n'ai même plus de soutien. Si tu ne viens pas,
je suis foutu. Ananias, s'il te plaît, tu veux que je mette à genoux? Il dit, oh, ne te presse pas, c'est le maître qui fait le travail. Je vais prier pour toi. Tu n'as pas besoin de te mettre à genoux devant moi. C'est le Seigneur qui fait le travail. Il m'a dit de venir prier. Je vais t'imposer la main. Et le reste, il va le faire. Quand il a imposé la main à Saul, les écailles qui étaient sur les yeux de Saul vont tomber. Et Saul va ouvrir grandement les yeux. Il va voir Ananias physiquement pour la première fois. Il le cherchait. Il a entendu parler de lui. Mais il a vu dans une autre dimension. Il a vu Ananias dans une autre dimension. Les gens ont entendu parler de toi. Ils disent que tu es serviteur de Dieu. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Ils veulent te faire du mal. Laisse-les venir. Laisse-les comploter. C'est comme l'hiver et la bonne graine. Dieu attend de les regarder. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour attaquer. Il y a un temps pour mettre fin. Il y a un temps de victoire. Il y a un temps de preuve. Le temps de preuve est terminé. Le temps dans lequel nous sommes. Je veux dire à une personne qui est dans le temps de volonté de Dieu. Dieu ne permettra jamais à un enfant de Dieu d'atteindre la moisissure provoquée par le démon. Quand il a posé la main à Saul, Saul a commencé à sourire. Ah, c'est comme ça Jésus est doux. C'est comme ça Jésus est doux. Il dit c'est comme ça Jésus est doux. Il dit Jésus, il faut le goûter. Il faut le rencontrer. Il est vrai. Il est véritable. Il est vrai. Il peut changer. Regardez, en moins de 4 jours, il a changé la destinée de Saul. Saul n'a plus de maître que Jésus. La Bible nous dit qu'elle a reçu le Saint-Esprit, il va se faire baptiser d'eau. C'est là il va confesser que Ananias, toi-même là, tu étais dans mon oeilleton, dans mon lycée. J'ai entendu parler de toi. Je venais même pas t'arrêter, tu te mets à la tête. Mais Jésus est bon. Amen. Mais Jésus est bon. Amen. Mais Jésus est bon. Aujourd'hui, ce qu'il m'a montré, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. Je vais le suivre. J'accepte. Tout ce que j'ai fait, je me répands. J'étais même déjà désarmé quand j'étais par terre. Quelqu'un a vu dans mon cœur que j'étais sincère. Il m'a dit de continuer à Damas. Ce matin, je me répands. Je me répands de mes actes. Je me répands de tout ce que j'ai fait. Et je laisse Jésus me conduire. Pour que je sois un instrument. Comme il a voulu depuis ma naissance. Depuis le ventre de ma mère. Il m'a mis dans le ventre de ma mère parce que je suis un instrument. Mais depuis que je suis né, je fais ma volonté. Il ne peut pas m'utiliser. L'heure est arrivée qu'il utilise ses instruments. Et ce matin, il va marquer d'un saut ses instruments. Il va marquer d'un trait ses instruments. Il va marquer d'un point ses instruments. Il va les toucher. Il y a des personnes qui vont recevoir des signes dans leur peau. Il y a des personnes sur leur front. Il y a des personnes sur leur cou. Je dis bien ce matin, je te dis la vérité. Et pendant que je parle déjà, l'onction a commencé à toucher ces instruments. Je dis bien ces instruments qui sont en train de se repentir, qui sont en train de dire, Seigneur, lui, ma vie sale t'empêchait de m'utiliser. Lui, ma pensée, mon cœur sale t'empêchait de m'utiliser. Mais ce matin, je suis à tes pieds. Ce matin, je suis à tes pieds. Ce matin, je suis à tes pieds. Ce matin, que veux-tu que je fasse? Ce matin, tu veux que j'entre à Damas? Oui, je vais entrer pour que on me dise ce que je dois faire. Je suis dans le temple maintenant. Seigneur, inspire ton serviteur qui me dit ce que je dois faire pour que le salut soit mon partage. Et si vous lisez bien, Saul prêchait la parole. Alors je dis à une personne que Saul n'a pas fait l'école pastorale. Comme quelqu'un disait comme ça que moi je n'ai pas fait et que je n'ai pas le droit de prier pour sa famille. Saul a fait quelle école pastorale? Ceux qui ont fait l'école pastorale avec Jésus-Christ, ils n'ont pas pu écrire comme Saul a écrit. Ils ont renié Jésus. C'est le Saint-Esprit qui forme. C'est pas un maître. Le vrai maître, c'est le Saint-Esprit.
Quand tu as le Saint-Esprit, il te forme comme il faut. Il te forme techniquement comme puissamment. C'est quand tu vas faire, je dirais, une délivrance, tu ne vas pas prendre ton bouquet que tu as reçu à l'école là-bas, où tu sautais même la clôture pour aller chercher les petites filles dehors, pour lire ça pour que les démons partent. On ne chasse pas un témoin avec la lecture. On chasse un témoin avec la foi, transmise par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer ça? Est-ce que tu peux l'acclamer? La puissance de Dieu qui est dans ta foi, c'est ça qui chasse le démon. Alléluia. Saul a commencé à prêcher la parole. Témoignage de Jésus-Christ. Au point au sommet qu'il avait envoyé, ils sont retournés comme Saul pour le tuer. On t'a envoyé pour tuer les gens. Tu allais te mettre avec eux. On va te tuer aussi. Tu es le premier qu'on doit tuer. Donc les gens ne tuaient plus. L'Anania, c'est autre. C'est Paul qu'on cherchait. Parce qu'il dit non, il connaît tous nos secrets. Je dis à quelqu'un qui est contre la sorcellerie, tu vas régner. Mais un temps viendra, tu seras à genoux. Tu seras sous le sol. Et tes yeux, tu ne vas plus voir. Les yeux que tu prends pour te promener la nuit, sortis de ton corps, tenir des réunions, tu n'auras plus ces yeux. Parce que tu n'es pas le créateur. Est-ce que tu m'entends ce matin? L'heure est sonné de quitter toi-même ce plan pour que Dieu puisse t'utiliser. Mais si Dieu t'oblige à quitter, tu vas sentir dans ton corps qu'il t'a obligé à quitter. Alors je t'invite à sortir de la sorcellerie. C'est toi qui vas gagner. Parce que je te dis, quand tu vas tomber sur un serviteur de Dieu, qui a la crainte de Dieu, tu sauras que tu n'es pas sorcier, que tu es un amateur. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. Tu es plus puissant, tu es plus grand que le Saint-Esprit. Tu es sorcier qui est plus que le Saint-Esprit. Il n'a même pas donné la moitié aux sorciers. Ce que vous avez, ils n'ont même pas la moitié. Ils n'ont pas la moitié. Ils n'ont pas. Ils tremblent. On parle sur la trembler. Faites-les trembler. Parce que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Tiens comme s'il te plaît. 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 Ce matin c'est ton heure. Ce matin c'est ton jour. Ce matin c'est ta grâce. Ce matin le Seigneur que je prête cette parole pour que tu te lèves et que tu sois éclairé. On va se lever. Encore la calme. Alléluia. Voici Saul qui est converti, qui est né de nouveau parce qu'il a été baptisé d'eau et Ananias lui a permis de recevoir le Saint-Esprit. Donc il a été baptisé d'eau et d'esprit. Les deux éléments étant en lui, on appelle ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit en toi, le baptême d'eau en toi. Avant le baptême d'eau, tu dois te confesser. Tu ne dois pas mentir dans la confession. Tu te confesses et tu arrêtes ce que tu faisais. Nulle part dans la Bible, on a entendu que Saul est retourné avec ses anciens formateurs pour attaquer l'église. L'église de Jésus. En ce moment, tu deviens hypocrite. Saul n'a pas été hypocrite. C'est pourquoi il a pu recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a travaillé plus avec lui. Parce qu'il a été sincère. Ce matin, je veux que tu sois sincère. Je veux que tu sois sincère. Nous sommes dans un monde. Si tu joues avec ta foi, tu seras surpris par la mort. Tu seras surpris par la mort. Au moment où tu seras sur l'hôpital, tu n'auras même plus l'occasion de prier. Parce qu'ils t'ont encerclé, ils t'ont étouffé. Même tu as perdu le grand missionnaire, son portable ne passe plus. Parce que ta vie est déjà mangée. Ton âme est déjà partie. Je ne veux pas que vous soyez surpris. Je veux que vous viviez le temps que le Père vous a donné sur terre. Et que personne ne puisse vous arracher votre temps. Vous devez vivre sur la terre. Remplir votre mission. Et rendre témoignage que votre Dieu est vivant. Ce matin, tu es devant lui. Tu connais ta vie.
Tu connais ta situation. Tu sais les choses cachées. Pour toi, c'est caché. Mais devant Dieu, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien. Vous croyez que ce que vous avez fait, c'est caché? Vous croyez que ce que vous faites est caché? Vous croyez? Plein. Ce matin, quand il regarde ta vie, tu es un menteur. Tu es un impudique. Il y a des éléments du diable en toi. Saul, depuis sa conversion, n'a plus retourné avec le souverain sacrificateur. Tu as quitté la sorcellerie. Il ne faut plus y retourner. Tu as quitté le vol. Il ne faut plus y retourner. Tu as quitté le mensonge. Il ne faut plus y retourner. Tu as quitté l'adultère. Il ne faut plus en pratiquer. Tu as quitté l'impudicité parce que tu as rencontré Jésus. Il ne faut plus en faire. Quand Dieu voit ta foi, le temps que tu as parcouru, en train de le chercher, en train de vivre la sanctification, sans cela, il te fait la confiance. Il dira, voici ma servante. Il va ouvrir ses bras, comme le fils prodige. Son père attendait l'enfant. Quand il a pris que l'enfant rentrait en vie, il a ouvert ses deux bras. Il dit, mon enfant, viens tomber dans les bras de ton père. Tu étais mort et tu es revenu en vie. Tu étais parti loin de moi. Tu es revenu. Tu es le veau gras et festoyons. Vivons pour la vie de mon fils. Ce matin, celui qui est sincère et qui abandonne la sorcellerie pendant que je parle, c'est une joie dans les cieux. Les anges sont en train d'acclamer. Les anges sont en train d'acclamer. Je dis bien, les anges sont en train d'acclamer. Et cette joie va se sentir sur la terre. Cette joie se sentira sur la terre. Le Seigneur veut des gens qui se répandent sincèrement. Il ne veut plus des menteurs. Il y a tellement de menteurs dans nos rangs. On fait semblant devant les gens. Parce que vous n'avez aucune mesure de démontrer que la personne qui est en face de vous ment. Il joue sur vos consciences. Prenez le Saint-Esprit. Si la personne te ment, l'Esprit de Dieu te dira qu'elle te ment. Merci Seigneur. Ce matin, tu fais grâce à ma soeur. Tu fais grâce à mon frère qui est dans le péché. Ce matin veut quitter. Ce matin veut abandonner le péché. Il est en train de te dire sa vie de débauche. Jésus-Christ de Nazareth, étends tes oreilles. Écoute, écoute-le, écoute-la. Seigneur, écoute leurs supplications. Lui, tu es venu pour sauver. Tu es venu en train de pardonner. Regarde la sincérité de son cœur. 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 Et pardonne-lui, Père. Il est sur l'hôpital. Guéris-le. 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 Restaure-le. Restaure-le. Son âme est attachée à un arbre transformé en poulet ou en mouton ou en bœuf. Seigneur, récupère cette âme. Détache son âme. Détache son âme à cause de sa repentance. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Ce matin, je bénis ton Saint-Nom. Ce matin, je bénis ton Saint-Nom. Tu es un Dieu d'amour. Tu es vraiment le vrai Dieu. Tu nous as donné ce signe avec Salomon. Entre les deux enfants, un était mort. Et celui qui était vivant était réclamé par deux femmes. Seigneur, tu ne tues point ton enfant. Tu ne tues point ton enfant.
Malgré mes sales compositions, tu ne m'as pas détruit. Tu as été patient. Tu m'as attendu. Parce que tu savais. Un jour je me repentirai. J'allais me rependre. J'allais me repentir. Afin que tu me pardonnes. Ce matin, je me repens. Je me repens. Je me repens. Je regrette amèrement tout ce que j'ai fait à autrui, à mon frère, à ma soeur, à l'homme de Dieu, à mon mari, à ma femme, à mes enfants, à mes oncles, à mes amis, tous les actes que j'ai eu à poser, qui a touché leur foi. Ce matin, je me repens. Dans ta maison, j'ai retourné ma veste. Pendant que l'homme de Dieu prie, je fais l'inverse. Je pratiquais la sorcellerie. La sorcellerie. La sorcellerie. Ce matin, je suis à terre. Comme Saul était à terre. La seule question que je vais te poser, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? À partir d'aujourd'hui, je m'humilie devant toi. Je suis rien devant toi. Partout où tu me diras d'aller, j'obéirai. Par tout ce que tu me diras de faire, j'obéirai. Je n'ai plus de force. Je dois me désarmer pour que tu puisses m'armer. Tu puisses me donner les armes nécessaires que tu as données à ta créature. Dans Luc 10, verset 19. Tu as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur puissance ennemie. Et rien, je dis bien rien, ne peut me nuire. Parce que tu es en moi. Parce que tu es en moi. Tu es en moi. Parce que tu es en moi que je dois être un témoignage. Parce que tu es en moi que je dois pardonner. Parce que tu es en moi que je dois cultiver l'amour. Parce que tu es en moi que je dois plus juger. Parce que tu es en moi que je dois quitter l'idolâtrie. Parce que tu es en moi que je dois t'écouter. Parce que tu es en moi que je dois t'imiter. Parce que tu es en moi que je dois vivre pour un témoignage que tu es vivant. Que tu es vivant. Que tu es vivant. Parce que tu es en moi que je dois rester cet instrument que tu as mis dans le ventre de ma mère, qui est sorti et que tu attends pour travailler. Pour travailler. À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de demeurer dans la sanctification, sans laquelle je ne ferai pas ta gloire. Dans la sanctification, mieux que la sanctification, au Père ton œuvre, au Père ton œuvre, au Père ton œuvre, au Père ton œuvre. Je suis un instrument ce matin. Merci sur moi, merci sur ma vie, merci sur ma vie. Au nom de, 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 au nom de. Mon esprit. Mon esprit. Bon esprit. Bon esprit. Est-ce que tu es sincère? Son était sincère. Son était sincère. Alors tout à l'heure j'entendais une soeur en train de prendre l'engagement. Il dit merci, tu coupes mon bras. Je vais marcher avec Jésus. Je vais marcher avec Jésus. Parce qu'il m'a montré les choses. Il m'a montré, il m'a montré, il m'a montré, il m'a montré. Ma soeur, personne ne peut couper
à ce que vous pensez tous, que vous ne suivez pas un papa, vous suivez un ennemi de Dieu. Depuis la Moïse, on n'a pas connu un serviteur comme ça. La vraie conversion, c'est de dire la vérité. La vraie conversion, c'est de ne rien cacher à Jésus. Il est la lumière. Les lumières dans lesquelles vous êtes n'est pas la vraie lumière. Voici la vraie lumière qui arrive. Cette lumière a fâché Saul. Cette lumière est dans le temple. Un des serviteurs qui ne peut pas tenir. Ça a commencé. Ça a commencé. La lumière est là. La lumière est là. Cette même lumière qui s'est présentée à Saul, cette même lumière est là. Elle se présente à des serviteurs, à des élus, à des instruments, 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 les instruments, les instruments, les instruments. Et Dieu manipule, Dieu manipule, Dieu manipule, Dieu manipule, Dieu manipule. Les instruments sont des personnes que le Saint-Esprit manipule, les envoie, et ils obéissent, et ils obéissent. Ces personnes obéissent partout où l'Esprit de Dieu les demande d'aller. Il n'y a pas de refus, il n'y a pas de refus, il n'y a pas de refus, il n'y a pas de refus. Ils obéissent, elles sont là. Oui, des sœurs, instruments, regardez des frères, instruments, ils sont nombreux, je vais compter jusqu'à 3, ils vont commencer, regardez, une instruction, service d'ordre, soyez vigilants, parce que l'atmosphère du temple va changer. Je dis bien, la lumière est là, et regardez, le Seigneur va mettre des signes tout à l'heure, sur ces instruments, des signes sur les instruments, et je vais compter jusqu'à 3, des signes, et quand 3, qui a reçu le signe déjà, regardez, et ici j'ai reçu, tu as reçu, est-ce que tu as reçu, si tu as reçu, viens, je vais te voir, qui a reçu le signe. Quels sont ceux qui ont reçu le signe? Qui sont ceux qui ont reçu les signes? Les instruments, pas qu'il était l'instrument. Regardez, il était soumis, le souverain sacrificateur, avec lui-même, il devait les enseigner. Mais le mal avait volé sa grâce. Mais ce matin, tu as pris l'engagement de quitter le péché. Il fait ainsi avec toi. Il fait ainsi avec toi. Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit à Saul, entre à Damas. On te dira. Tu as tous les plans. C'est de toi-même il s'agit. Tu as dit, rentre dans mon temple. Rentre devant ma face. Sois devant ma face. Et mon esprit va t'approcher. Mon esprit va te parler. Mon esprit va te conduire. Ton esprit est là ce matin. Il touche.
Reçois-le. Reçois. Ce matin, une nouvelle vie. Comme une nouvelle vie pour Saul. Une nouvelle vie pour Saul. Saul s'est plus appelé Saul. Il s'est pas appelé Paul. Il s'est pas appelé Paul. C'est une nouvelle vie pour toi. Ton nom est en train de changer. 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 On t'appelle plus. On t'appelle plus. On t'appelle plus médiocrité. On t'appelle plus. On t'appelle plus stérile. On t'appelle plus malédiction. On t'appellera plus malédiction. Mais on t'appellera la grâce. La grâce de Dieu. 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 La lumière. La lumière. La lumière. La lumière. La lumière. La lumière de Dieu. La lumière de Dieu. Et j'entendais les contempler. Regardez, j'entendais les voix. Je vais les toucher. Je vais les toucher, Seigneur. Amène-les. Amène-les. Amène-les pour que je les touche. Amène-les pour que je les touche. Je vais les toucher. Je vais les toucher. Je vais les toucher. Je vais les toucher. Ce sont mes petits frères en esprit. Ce sont mes petits sœurs en esprit. Je vois au fond une étoile. Regardez au fond. Je vois une étoile au fond. Un puissant instrument. 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 Un puissant instrument que le Seigneur a mis dans le ventre d'une femme. Cette personne est vivante. Elle est là. Elle est là. Regardez, elle est là. Elle est là. Regardez, toute sa vie, ce sont des attaques. Toute sa vie, ce sont des attaques. Ses oncles ne l'aiment pas. Ses parents ne l'ont pas aimé. Ne l'ont pas aimé. Ne l'ont pas aimé. Parce que son étoile est forte. Son étoile est grande. Son étoile est grande. Regardez, les gens ne veulent pas te laisser même une petite parcelle pour que tu puisses t'épanouir. Ils veulent te minimiser. Ils veulent te honner. Ils veulent partout où tu passes. Ils sont en train de te détruire parce qu'ils ont vu ton étoile. Ils peuvent te détruire physiquement, mais ils ne peuvent pas toucher ton étoile. Ils ne peuvent pas toucher ton étoile. Et ce matin, regarde, je dis l'heure a sonné pour que l'étoile qui était cachée, cette étoile est en train de sortir maintenant. Et je vois une partie qui sort. Je vois une partie de l'étoile qui est sortie. Je vois la moitié qui est sortie. Le Seigneur me dit, regardez, mon serviteur, regardez, à partir d'aujourd'hui, je vais les utiliser. Je vais les utiliser. Ils ne vont plus se cacher. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils, Père? Où sont-ils, Éternel? Où sont-ils tes serviteurs qui vont m'aider à proclamer ta parole? Il y a des personnes que tu as ouées ce matin. Regardez, tu as rempli de ton esprit. Tu as rempli de ton esprit. Les gens vont les attaquer, mais ils ne pourront pas ils vont pas les avoir. Ils veulent toucher votre foi. Je vais toucher ta foi. Ils ont tout fait pour toucher ta foi. Parce qu'ils savent que ta foi, c'est ce que tu as besoin pour travailler. Mais ils ont souffert pour toucher ta foi. Mais ton étoile est restée indemne. Ton étoile est restée. L'étoile n'a pas pu être touchée. L'étoile n'a pas pu être touchée. Je vois quelqu'un venir. Il vient avec son étoile. L'étoile a touché une personne. L'étoile vient vers la chair. L'étoile vient vers la chair. L'étoile vient vers la chair. Et je vois la personne sur l'étoile. La personne sur l'étoile. Regardez les personnes qui vont courir pour venir. Elles vont courir pour venir. Parce que leur grâce est là. Leur grâce est là. Le Seigneur les appelle. Il les appelle. Il les appelle. Et dit ma servante, mon serviteur, mon serviteur, mon serviteur, mon élu, 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 viens, venez, laissez-le venir, venez, mon élu, viens, mon élu, viens, mon élu. Jésus.
Le Seigneur va mettre des signes sur ses servants. Regarde. Le puissant signe. Destruction de l'hôtel satanique. Délivrance. J'en ai besoin. Des esprits impurs. Jésus est le roi, l'agneau de Dieu. Il est le roi, l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Oh, il est le roi. Servant de Dieu. Le Seigneur veut t'utiliser pour que tu sois une lumière pour ta famille. Ta famille ne connaît pas Dieu. Ils ne croient même pas en Jésus. Mais ce que tu seras va leur ouvrir les yeux. Les gens jugent. Ils prennent la Bible, ils expriment comme ils veulent. Mais ils n'ont pas encore rencontré Jésus. Ils vivent selon la Bible. Et rencontrer Jésus-Christ, c'est deux choses différentes. Quand tu rencontres Jésus, ta vie change. Ta destinée change. Ton nombre même change. Là où tu es touchant, regardez. Tu disais, mais il avait fermé un peu pour que tu puisses te remettre avec lui. Le temps a sonné ce matin. Regarde, il est en train de nettoyer autour de toi maintenant. En train de nettoyer autour de toi. La sanctification. Il n'est que la sanctification. La sanctification. La sanctification. La sanctification qui va lui permettre de t'utiliser. Parce que le canal par lequel il veut passer pour te parler doit être sanctifié. Doit être sanctifié. Et ce matin, regarde, il est là. Il est là. Il reçoit-le. Reçois-le. 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 Reçois. 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 Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Elle doit beaucoup m'aider. Elle doit beaucoup connecter. Les souverains se préoccupent trop de sa vie. C'est vrai? On doit la même chose. Oui. Ah bon? Mais tu n'es pas connecté. Tu n'es pas connecté. Tu n'es pas connecté. Femme, tu n'es pas connecté. Le Seigneur l'a envoyé auprès de moi pour qu'elle soit fermée, qu'elle soit formée. Mais elle se préoccupe trop de son foyer. Ce matin, rien que la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu. Il y a la mission. Il y a la mission. Reçois ce matin. Reçois. Reçois la puissance. Jesus, man. No. No. Jesus.
Vous devez prier souvent ensemble. Vous deux. Les nuits, vous devez vous appeler pour prier. Tu entends ce que je dis? Vous avez entendu, tu as entendu ce que j'ai dit? Tu as entendu ce que j'ai dit? C'est pas la tête, je t'ai parlé. Oui. Le soir, tu dois l'attirer pour qu'elle soit formée. Elle a les talents, mais ce n'est pas les utiliser. C'est pourquoi les gens l'appellent pour prier pour eux. C'est vrai qui fait le travail, c'est le Saint-Esprit. Si elle n'est pas connectée véritablement sur son serviteur, ils vont l'utiliser et l'attaquer. Toi, le Saint-Esprit, tout ce qui est détruit, restitution. Une fois qu'il était touché, il repositionne. Maintenant. Que j'y ai saigné, Jésus-Christ, le Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Chez nous, les suivants. Laisse-les me juger. Laisse-les dire que je ne vaux rien. Il me voit physiquement. Mon esprit. Que je lâche. Allez-y. Jésus-Christ est le roi. Il est sorti du tombeau. Il est le roi. Tous genoux fléchis. Les jours de l'enfance, confesse que Jésus est le Seigneur. Jésus-Christ. Que tu as vaincu le péché. Feu! Quel que soit leur nombre, quelle que soit leur force, une seule force suffit. La force de l'Éternel, la force du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est dégagée, est libérée. Maintenant, dans sa vie, je ferme tout ce qui ne conteste pas ta sainteté. Que le roi des rois
je vois les bontés de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme bénit le Seigneur, mon âme. Quand je vois les bontés de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur, bénit le Seigneur. Ceux qui prêchent la vérité plutôt que ceux qui vous caressent. Feu! C'est le Seigneur qui agit.